Eh, coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, la petite 14, aujourd'hui, j'ai bossé un peu dessus. Alors, il y a du travail qui se voit pas parce que c'est sous le capot. Voilà, c'est sous le capot, mais sinon, il y a quelques détails qui n'y étaient pas. Comme les oreilles aussi. Il y a ça aussi. Non, sans déconner. Voilà, j'ai mis l'essuie-glace arrière. Je viens de finir. Essuie-glace arrière mis. Je verrai hein, pour le câblage si jamais je veux le câbler. De toute façon, il y a tout sur celle-là, là-bas. Il y a tout l'électrique, enfin voilà. Il y a le rétro que j'ai changé. Alors j'avais mis la roue cross, mais voilà. Il y a eu un pépin entre temps. Et j'ai changé les deux sphères avant aussi. Les deux sphères avant sont changées parce que les quatre sphères étaient archi cuites. Hein. Ça sautait, c'était le chariot d'Ingalls, quoi, hein, quasiment. Alors je te dis pas les rhumatismes après le soir, non, non. C'est fait pour être souple, il faut qu'elle le soit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le bouchon d'huile de vidange, je pense avoir réglé le problème aussi. Et là, j'ai revidangé encore aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Je sais plus. Voilà. Ça, dans les grandes lignes, c'est ce que j'ai fait, quoi. Là, je vais vous faire voir comment elles roulent. Elles sortent derrière. Hein. Derrière, elles sont mortes, mais ma clé à chaîne est pétée. Donc, voilà. À force de le péter, chaque fois c'est un maillon. Là, cette fois-ci, voilà quoi. Faut que je trouve une solution pour la réparer à long terme parce que je peux pas démonter d'autres sphères là. J'ai plus rien. Je vais aller voir un pote, il va me réparer ça. Voilà. Bon, on va faire un petit tour de voiture avant que ça fasse nuit. Dans la propriété privée, ça va de soi. Au cas où il y aurait un idiot qui demanderait. Comme ça a été le cas. Voilà. Alors tu vois sur la plaque il y a Majorel fils. Parce que ça c'est vieux Majorel. Hein. C'est un vieux garage à Mende. Tu vois. Ça c'est très très vieux ça. Ça c'est vraiment. C'est les années 80, tu vois. Et j'ai un copain qui s'appelle Majorel. Et qui a un garage. Je pense que c'est de sa famille. Je pense. Voilà. Parce que il n'y en a pas 50 de cette famille par ici. Il y a des marques de garage partout là. Tu vois. Bon. Voilà, la petite 14. Et j'ai encore le panier de la roue de secours à mettre. J'ai tout ce qu'il faut pour le mettre. La roue de secours qui va bien aussi. J'ai donc les sphères arrière à changer, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai pas pour démonter. Déjà que j'en ai chié pour les démonter, je te dis pas. Il a fallu le tube et tout. Même ça m'a étonné que la chaîne ne pète pas à ce moment-là, parce que vraiment, c'est la première fois qu'il me faut un tube pour défaire une sphère. Hein. Vraiment, voilà. Le cache du starter, je sais pas où je l'ai mis. Je comprends pas. Je comprends pas parce que je l'ai mis en évidence et tout. Là, il y a un truc qui m'échappe. Hein. Le câble et tout, là, je comprends pas où j'ai mis ça. Ouais. Je sais pas. J'ai bien regardé là où elle était garée, mais là, j'ai roulé sur la jante. Ça se voit bien. Ça se voit bien. Je le ferai réparer, le pneu. C'est un pneu cross, ça me fait chier. Un petit détail sur la GTL aussi, qui a été GTLisé. C'est une saloperie cette colle en pot. Là.
Parce que comme il faisait soleil, ça l'a dévié. Voilà, il y avait un petit frein, c'était ma voiture. Petit à petit. L'oiseau fait son lit. Ah, ça fait du bien de ne plus voir la 14. Alors je vais laisser ça parce que il se peut que je fasse quelque chose là, tu vois. Je sais plus quelle voiture il fallait que je mette ici là pour faire quelque chose, donc je le laisse parce que je sens que je vais le regretter sinon. Bon, tu me diras c'est vite fait, mais voilà. Puis elle aussi, il faudra trouver une solution. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait tout ça? La TZD, bon, elle c'est une rotule suspension qui déconne. La TRD, faut changer ou resserrer une cardan, je crois. Et il y a une fuite aussi, sur chacune d'ailleurs. Voilà, bon. Allez, on va faire un petit tour de la 14. Je sais pas où je pouvais mettre l'objectif. L'objectif lune. Tu vois, il est là, le tube. Je vais vous faire voir là. La clé à chaîne qui est pétée. Voilà, tu vois. Ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive. Bon, tu me diras, tu mets ça ici, et voilà, c'est ce que j'avais fait déjà. Mais à force d'empêter de la chaîne, j'en ai bientôt plus. Donc aujourd'hui, on arrête. De toute façon, il va faire nuit. Pour aller démonter sur les épaves, c'est pas marrant. Et encore, peut-être même, j'en ai dans un sac d'esfer. Mais j'ai peur que, comme c'est celle de derrière, j'ai peur de péter les vérins à nouveau. Parce que ça m'est arrivé sur les voitures qui ont stagné énormément. Je défaisais les sphères et je pétais le vérin. Alors, tu vois, j'ai vraiment pas trop envie de le faire. Hein. Mais bon, je n'ai pas trop le choix parce qu'elle saute pas mal quand même. Elle saute pas mal, ouais. Bon, allez, on essaye ça. Après, on range les outils et on discutera aussi d'une chaîne que j'ai découvert qui est vraiment éclatante. Mais bon, c'est mon modérateur qui me l'a fait voir. Et je vous en parlerai. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, Joseph? Tu m'en vois que là, en fait. Ah, il y a un mariage. Ouais, bon, en fait, le radiateur, le 305, qui a été longuement utilisé. Et voilà les amis, là je vous dis pas comment il caille. Hein. Ça paraît de faire beau, mais il fait pas beau du tout.
Voilà. Bon, je range un peu et je vous reprends. Bon, voilà, de retour. Bon, mais voilà, une journée de plus de passé. Je voulais encore en faire un peu plus, mais tu vois, bon, il commence à cailler quand même. Enfin, je vais changer le capot aussi. Je vais y mettre un capot en plastoc, avec la petite prise d'air là. Ça fera déjà un peu plus... Voilà quoi, elle respirera mieux, elle sera moins lourde aussi, parce que le capot en fer il pèse vachement. Et puis voilà, le compteur à tour minute aussi ça va venir, hein. Bon, une chose après l'autre, il faut déjà qu'elle marche très très bien, tout ça. Il faut déjà qu'il y ait le starter et tout, ce qui n'est pas encore le cas. Je sais pas où je l'ai mis. Et ça me fait bien chier. Ouais. Je sais pas. Est-ce que c'est dans la TRD taxi? C'est possible. Que j'ai mis toutes les pièces là-bas, mais j'y crois pas bien quand même. Je sais pas. Mais en plus, je crois que c'est des pièces que j'avais achetées à la casse en plus. T'imagines? Il me semble. Ouais. Bon. Voilà. Alors oui, j'ai découvert une chaîne qui est pas mal, hein, qui est pas si mal que ça, quoi. Qui est vachement délirante. C'est Le Fugitif. Il y en a peut-être qui connaissent, mais c'est une superbe chaîne, ouais. J'adore ce type, il est super. Il est pas très loin de moi, enfin, vite fait quand même, hein, putain. Mais j'aimerais bien aller le voir, ouais. Déjà, je veux voir un peu quels sont ses délires, qu'est-ce qu'il aime bien comme voiture et tout. Et puis voilà, parce que... Mais il fait... Voilà, putain, là, il a fait une vidéo avec une Passat à Berlin. Il a atelier un épandier à fumier avec ça. Et pas à la boule d'attelage, hein. Il a vraiment attelé à sa manière, quoi. Et l'épandeur, il a fait un tonneau. Il était sur le dos, il était à l'envers, le machin. Oh putain, excellent. Oh putain, c'était fou, c'était fou. C'est vraiment... Là, je vais continuer à regarder d'autres, hein, parce que ça fait que 2 ans, hein, lui aussi, comme moi. Ça fait 2 ans qu'il fait des vidéos, quoi. Il en fait moins que moi, ben, ça c'est sûr. Mais voilà, ouais, après, c'est pas la même qualité, quoi. Toujours pareil, hein. Moi, il y en a beaucoup, mais c'est vite fait, bien fait, quoi. Que lui, je pense qu'il va mettre un moment à faire tout ça. Ouais. Enfin, voilà. Peut-être j'irai le voir, ouais. C'est un peu le secteur de quelqu'un que je dois déjà aller voir, donc on fera une pierre de coups. Peut-être bien. Voilà. Après, en chaîne, il y a un de mes abonnés, je crois, qui a lancé sa chaîne aussi. Lui, c'est sur les BX. Il retape 2 BX. C'est HD3, je crois. Si je me rappelle bien. Je crois que c'est HD3. Ou 3 HD. Je me trompe peut-être, mais... Enfin, chaque vidéo qu'il met, je les regarde. Donc, il a une 14 TGE, qui est bleu ciel, un peu comme la Broadway. Et il a une TRD turbo, avec ABS. Oh là là. Là, il retape la 14 et après, il fera la TRD turbo. Voilà. Pour ceux que ça intéresserait d'aller voir ce que font les autres. Des bonnes chaînes, surtout. Sinon, cette 14, ben, ma foi, c'est sur la bonne voie. Hein. C'est vraiment sur la bonne voie. Si j'avais pas paumé mon starter, là, je sais pas où je l'ai mis, starter, là, comme, putain. Si j'avais pas paumé ça, elle serait presque parfaite. Parce que devant, ça saute plus. Derrière, il faut que je répare, faut que je fasse réparer ma chaîne. Je vais peut-être la changer, je sais pas. La chaîne de la clé chaîne. Je vais en chier pour défaire les sphères arrière. Je le sais d'avance. Je le sais d'avance, voilà, je le sais.
Je vais essayer de trouver une technique pour pas trop risquer de péter de nouveau la chaîne. Parce que je pense que c'est ce qui va arriver. Je vais la mettre sur la fosse déjà, comme ça j'aurai bien de la place. Parce que je pense qu'il faudra que je mette le tube. Il y a vraiment de la chance, quoi. Je vais trier mon sac de sphères là-bas. Je dois en avoir une dizaine dedans. Mais ouais, j'avais récupéré ça sur des Xantia. Je me rappelle. J'en ai récupéré un paquet. Et je sais pas. Elles iront, mais c'est peut-être pas le même tarage. Devant et derrière. Elle sera peut-être un peu plus ferme. Moi, c'est pas plus mal. Hein. Je sais pas. Parce que les sphères arrière sont pas tarées pareil que l'avant. Parce que l'avant, il y a le poids du moteur, je pense. Donc elles sont peut-être un peu plus... je sais pas. J'en sais rien, en fait. Je regarderai les numéros qu'il y a de gravé dessus. Parce que les numéros te disent... voilà, beaucoup de choses. Et puis on verra, on essaiera, quoi. Voilà. Ça fait au moins que je les ai. Ça fait bien 5 ans. Chez mon pote qui escampe tout, là. J'ai récupéré ça. J'en ai récupéré un paquet. Là, ça fait un bail qui a plus d'exemplaires chez lui. La dernière, je crois qu'elle a été cramée. Celle qu'il y avait. C'était une break cramée. Donc, ma foi, voilà quoi. Mais voilà, elle est entre vraiment. Elle est dans le bon filon là cette 14. Elle démarre, elle monte, elle roule. J'ai changé de sphère, j'ai mis un rétro pour que ce soit plus agréable parce que moi j'aime pas quand il n'y a pas de rétro à droite. Les sulaces arrière ça fait moins vide. Et peut-être que je mettrai, comme je disais, les vitres électriques et la centralisée. Mais c'est pas encore. Voilà. C'est du sacré travail là. Il faut défaire tous les sièges. C'est pas marrant, mais ça se fait. Ça peut se faire, effectivement. Moi je dirais une bonne après-midi de travail. Une bonne après-midi pour équiper la voiture en électrique et que ça marche tout. Est-ce qu'il faut pas changer la platine? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas que... J'ai un copain administrateur d'un groupe de BX, d'un club, qui me disait oh non, c'est très facile, hein. Moi je l'ai eu fait à ma première voiture. Hein. On verra. Voilà. Parce que si c'est très facile, on va en optionner plusieurs. Hein. Il n'y a pas que celle-là, quoi. Je sais plus laquelle que j'ai pas d'option. Il y a la BXD aussi. Mais la BXD, je sais pas si je vais la garder, elle est trop neuve. J'aime pas quand c'est trop neuf. Il faut que c'est du vécu. Donc celle-là, je pense que je la vendrai un poissonnet et j'en achèterai une autre. Hein. J'achèterai une qui est dans son jus, un peu, tu vois, un peu comme la SSTRS. Voilà, faut qu'elle soit un peu pareille. Ouais. Mes BX, moi je les aime, mes BX. Je les aime toutes mes bagnoles. De toute façon, celle-là, celle que j'ai pas encore eue, toutes. C'est celle que j'ai eue, bon, ben, ma foi, je les ai plus, hein, est-ce que je te dis. Mais ouais, moi, je préférais celle-là à ma beige que j'avais. Voilà. Je les ai payés quasiment le même prix, hein, mais bon. Il y en a une, j'ai changé le moteur. La beige, le moteur est à 80 000. Hein. Alors, tu sais, voilà quoi. Je sais plus que j'avais fait l'autre à la beige. Hein. J'en ai fait des trucs. Hein. Il y avait autre chose. Je sais plus quoi, mais. Je me rappelle pas, j'avais tellement de voitures. Donc là, sphère arrière à venir. C'est la prochaine mécanique que je fais dessus. C'est pour ça que je l'ai mis là. Parce que je pense que ça sera plus agréable. Il faut la lever à fond. Ouais, on la mettra en position haute. Comme j'avais fait à la CSTRS pour changer le vérin, je crois. Et là c'était encore pire, le vérin. Il fallait que la roue soit pendante. Que les sphères, je crois pas. Je crois pas que tu as besoin qu'elle soit pendante. Ouais, on verra. Position haute. Et comme ça, je changerai mes sphères. Je mettrai la cage de la roue de secours. Et on n'en parlera plus. J'espère que je vais pas mettre des sphères fatiguées. Parce que merde, voilà quoi. C'est chiant.
En plus, je suis le premier à dire, oh mais ça met pas longtemps à changer les sphères là. Et pour en dévisser une, j'ai mis 20 minutes. Alors, à cause de cette putain de chaîne de merde. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je trouve un autre système plus fiable pour que ça accroche. Ça fait que patiner, c'est chiant. T'as beau essuyer la sphère et tout, même la chaîne, ça patine. Enfin voilà, on verra. Hein. Voilà les gars. Alors oui, il y a un nouvel abonné apparemment. Le pauvre. Je dis le pauvre parce qu'en fait, il est cloué dans un fauteuil roulant. Voilà, ça m'a fait chier. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui... Comment dire? Tu sais, je prends... le mal des autres me fait mal aussi. Voilà, je saurais l'expliquer autrement. Les mots ne me viennent pas de suite. Mais ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Et comme je l'ai dit, eh bien, je suis content d'éveiller son quotidien, le pauvre. Voilà, ça me fait chier. Ça me fait chier, ouais. Je dirais autre chose, mais je peux pas le dire là. Parce que ça va en inquiéter certains. Donc je le dis pas, mais je le pense très fortement. Même je lui dirai, je pense. Je lui dirai. Voilà. Comme ça. Mais bon. Et voilà, donc on a un nouvel abonné. Mes vidéos lui plaisent. Il regardait son père faire la mécanique sur les vieilles voitures avant. Et ça lui rappelle ce temps-là. Tu vois, super quoi. Moi mon père il faisait pas de mécanique, hein, quasiment pas. S'il a eu changé le chauffage de sa BX, c'est tout ce que j'ai eu faire quoi, dans sa vie, quasiment. Donc c'était pas un grand fan de mécanique comme moi là, que je me prends la tête et tout. Lui il aurait pété les plombs à la première voiture, c'est certain. Ah ouais, lui il était pas du tout comme ça. Lui c'était l'électronique, c'était pas. C'était un très très fan d'électricité, d'électronique, de petits composants. Il fabriquait les trucs et tout. C'était ça lui, sa passion. C'était pas, il aimait les voitures, hein, bien sûr, mais pas à mon point à moi. Voilà, c'est ça. Et ma mère n'en parle pas. Elle aimait bien les voitures, mais pas plus que ça, quoi. Et la voiture préférée de ma mère, c'était la Fuego et l'XM. XM, Fuego et 600, ouais, je crois bien, 604. Elle adorait 604. Ouais, XM, j'aime pas. 604, j'aime pas. Et Fuego, j'aime pas. Voilà. Après, elle aimait bien les BX aussi. Hein. Les jolis BX, elle aimait bien. Je pense pas n'importe lequel. Je pense pas que les phases 1, elle aimait bien. Les phases 2, ouais. Et même mon père, les phases 1, il ne pouvait pas les voir. Les phases 2 aussi. Les Turbo D surtout. Voilà les goûts de mes parents. Mon père, ouais, il adorait les BX Turbo D. Ouais. Ça, c'était un truc. La blanche, et il adorait cette blanche. C'est pour ça que je l'ai toujours. Hein. C'est un souvenir, toi, tu vois. Enfin, bref. Il a eu conduit en plus. Il a eu conduit. Tout le monde l'a conduit, cette voiture. Tout le monde l'a conduit. Tout le peuple là, qui est passé dans cette voiture et qui n'est plus là. Hein. Et qui n'est plus là. C'est bien triste. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. On vit, on meurt. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Quoi. Moi, j'en profite avec ces voitures. C'est ma passion. Voilà. J'en ai d'autres des passions. Hein. J'adore jouer au billard, j'adore jouer à la pétanque, j'adore me promener, j'adore l'urbex. Tout ce qui est abandonné, j'adore ça. La bouffe, c'est plus qu'une passion, c'est un art de vivre. Oh putain, qu'est-ce que j'aime la bouffe. Enfin, j'aime plein de trucs. Hein. Regarder la télé, tranquille dans le noir. J'adore ça. Hein. Écouter la musique. Enfin, j'ai plein de. Il n'y a pas que les voitures. Hein. Et les jeux vidéo, j'aime bien aussi. J'aime bien les modèles réduits. Je joue avec des fois ma 404 à friction. Là, j'adore. Cette voiture elle est trop belle. Je vais faire un circuit d'ailleurs. Ça fait au moins jeudi, mais je sais pas où le faire. Donc, je sais pas et tout. Et puis, il faut l'inventer. Il faut faire les histoires et tout. Je sais pas, je verrai. Voilà. Après, j'aime quoi? J'aime les bidons. Tout ce qui est ancien. Ces bidons à Elf, là, tu vois. Celui-là, tous ceux qui est dessous, là. Tout ça, j'aime, tu vois.
J'aime bien les outils, tu vois, les tronçonneuses de style, j'adore ça, tu vois. L'autre fois, elle a pas voulu démarrer, donc on est fâché. Mais il y a un an qu'elle a pas démarré, la pauvre. Et ah ouais, il n'y a pas d'essence aussi. J'ai dit putain, mais cette tronçonneuse, elle marche toujours bien, qu'est-ce qu'elle a? Il y a à sec le machin, mais vraiment. Ah ouais, pire que le désert, quoi. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, mais voilà. J'aime un peu tout. J'aime un peu tout. Des fois, il y a des meubles que j'aime bien. C'est au feeling, quoi. Voilà. Des fois, il y a une chose, ben, je vais adorer. Voilà. Des fois, j'aimerais pas. Des fois, je sais pas. Je suis épicurien. Voilà, c'est ça. Je suis un énorme épicurien. Voilà. Je prends le plaisir là où il est, quoi, en fait. Je rencontre un pote, ben, je suis content de boire un coup avec lui, de parler, qu'il me dise ses mésaventures et tout. Moi, ça m'éclate. J'adore ça. Ma grand-mère, j'adorais quand elle me racontait sa vie, quoi. C'était un truc, j'adorais ça. Voilà. J'aime bien, j'aime discuter, j'aime les gens, j'aime les bêtes, les animaux. Voilà. Ouais, voilà. Bon, mais écoutez, demain, mardi, faut que je fasse attention parce que j'ai des rendez-vous que j'ai ratés le mois dernier. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai intérêt à pas les rater parce que là, ça va chauffer apparemment. Donc voilà. Ça serait bien que je me mette un peu à la page. Je vais l'écrire en gros. Parce que moi, j'ai une tête de linotte. Hein. Quand c'est pour les voitures, tête de linotte, je le suis pas. Mais alors les rendez-vous, comme j'y vais à contresens, c'est en marche arrière, forcément, c'est pas un truc qui me fascine, quoi. Mais bon. Il n'y a pas que les voitures dans la vie, quoi. Encore une fois. La pile est encore sèche, je sais, du détecteur de fumée. Voilà. Il y a un abonné qui m'a dit, en commentaire, je te connais une BXD ou TRD. Voilà. Alors si c'est une BXD qui est dans son jus comme j'aime, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un truc tout neuf, laisse tomber. Voilà, j'aime pas. Je veux massacrer l'autre. Enfin, quasiment. Quoi. Je la veux pas neuve. Et celle-là, je la revends. D'ailleurs, je vais la remettre en route. Et basta. Elle est toute neuve, la bagnole. Je la donnerai pas, mais je la vendrai pas cher non plus. Voilà. Ce sera, je sais pas moi, 800 balles, tu vois. Mais elle les vaudra. Distribution neuve, pompe injection changée. J'en ai fait là-dessus aussi. La pieuvre, enfin les pneus, je t'en passe. Hein, voilà. Voilà les amis. La 14 ça en ira aussi. J'ai deux BX qui foutent le camp. L'autre l'épave là elle compte pas. Et les deux, la D-turbo et tout ça là, pour moi ça n'existe pas. C'est des stocks de pièces, hein, sauf qu'elle roule quoi. Tant mieux. Hein. Je la démonte pas tant qu'il n'y a pas de bonne raison. À part si je trouve une 309 diesel, phase 1. Là, le moteur ira dedans. Hein. Et encore, comme peut-être ce sera une BX. Peut-être je sauverai une BX avec, hein, je sais pas. Elle est là. Elle me prend pas de place. Voilà, elle se déplace. C'est parfait. L'épave, je la démonte pas plus que ça. J'ai récupéré les vérins dessus. Et ben ouais, j'ai changé les vérins aussi de coffre. Ça marchait pas cette voiture. J'ai changé les vérins, j'ai mis essuie-glace arrière, j'ai mis un rétro, j'ai changé deux sphères. J'ai revidangé pour mettre un joint caoutchouc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? La roue, j'ai changé pour rien parce que voilà quoi, elle est là. Ça fait chier, hein? Ça fait chier, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais trouver, de toute façon, je vais trouver qu'est-ce qu'elle a. Je vais aller au garage et puis voilà. Je vais la laver déjà. J'aurais pas dû aller dans la merde avec, mais c'est la vie. Et puis voilà quoi. Je pense c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Là, en urgence, le starter, voilà, les suspensions arrière
Et là, je crois que tout à coup, on sera bon pour aller au contrôle, tu vois. Vraiment, là, tout à coup, impeccable. Le capot, ça, c'est accessoiriste, hein, c'est vraiment... Faut que je trouve une petite grille aussi, qui doit être sur la TZD épave, pour aller sous le capot, sinon ça va faire crâne. Et puis voilà, ce sera ma petite 14. Ah, je serais content. Hein. Ouais. Et après, j'irai voir les anciens propriétaires. On fera peut-être une vidéo avec eux, je sais pas. Je voulais la dernière fois, mais c'était pas évident, hein, parce que j'étais pas sûr de rentrer avec. C'est quand tu ramènes une bagnole qui a passé du Bartas pendant un moment, sur, je sais pas si c'est 100 km, crois-moi que t'es pas rassuré, quoi. Je te le dis, moi. Je suis arrivé à la faire monter, j'ai dit, bon allez, peut-être espérons qu'elle tienne le coup. Elle a tenu le coup, ça pour ça elle a tenu le coup, parce qu'elle a pété la nuit devant chez moi. Le tuyau a pété devant chez moi. Mais j'étais pas rassuré. Vraiment, des pneus plus que limite. Il y avait des crampons, mais mon port, voilà quoi, ça demandait qu'à exploser. Ça n'a pas explosé heureusement. Comme la société Classard. Wow, ça là j'en ai chié. Putain, tous les 100 mètres, il y en avait un qui pétait. Alors je voulais bien rouler comme ça, mais le problème c'est que ça faisait du feu, tu croisais des gens, je te dis pas pour qui ils te prenaient, enfin voilà quoi. C'était hallucinant. C'était trop marrant. Mais à l'époque je faisais pas de vidéo, j'aurais dû, hein, parce que voilà, je te dis pas quoi. Et encore j'aurais dû non. Parce qu'encore il y en a qui auraient dit, mais l'autre il rentre comme ça, il a pas le droit, tu sais. Il y a tout le temps un casse-couille. Donc non, j'ai très bien fait de pas filmer. Il y a des extraits pourtant. Il y a des extraits. Ouais. Le pot, on regardera aussi parce que je pense qu'il y a un sacré trou. On regardera ça vite fait, on fera un pansement. Ouais, parce que moi j'aime bien que ça fasse du bruit, les 14. C'est un bon moteur. Il y a Carmelo qui m'a trouvé une 205 GT. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est une TU ou une XY. Ce TU je supporte pas. C'est un truc vraiment... Même je suis capable de jeter le TU et le mettre en XY, mais je crois que le berceau il faut le changer aussi, donc c'est un travail de fou. Je préfère en acheter une qui est déjà XY, et puis voilà. J'attends la réponse du gars, là. J'en ai deux. J'en ai deux dans le collimateur, 205 GT. Voilà. Trois. Il y en a une à Paris, même. Il y en a une à Paris, mais je la sens pas. Déjà, il n'y a aucun GT marqué sur la voiture, donc je pense que c'est une GR et l'autre il veut faire croire que c'est une GT. Ou alors il a enlevé, il a changé les ailes, dans le meilleur des cas. Mais bon, je veux une GT. Ouais, ça c'est clair. Et il y a depuis tout petit, hein, j'aime les GT, 205 GT. Voilà, pas GTI, GT. GTI j'aime pas. J'aime la caisse, mais avec un moteur turbodé, tu vois. Et après, un moteur GTI j'aime pas. Voilà, c'est un truc, c'est pas, voilà. Les capteurs de partout, c'est l'usine à gaz. Quitte à avoir des capteurs partout, tu prends une 306 et c'est quand même autre chose. Voilà. Voilà, on va simplifier la chose. Bon. Et ça vaut pas 15 000 balles, tout le bordel. Parce que hein. Voilà. Bon, mais écoutez, si vous avez aimé cette petite remise en route de cette 14, mettez un pouce bleu et tout ça. Hein. Je vais pas vous le répéter. Je le dis rarement d'ailleurs, je m'en fous. Mais bon, écoute, on va pas rester à 1000 abonnés quand même. Ça foutrait mal. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi là, les amis, des fois je pense à aller à 305, mais quelqu'un me l'a rappelé là, oui, j'oublie pas à 305, hein, ne vous inquiétez pas, mais le problème c'est que je vais aller dans ce coin-là où aller samedi. Samedi prochain, je vais aller la voir à 305. Donc pour l'instant, je ne touche pas celle-là. C'est pour ça que je m'acharne un peu à faire cette voiture. Là, cette voiture, il faut pas que ça dure longtemps, cette 14. Il faut que ça dure une paire de journées grand max. Après, je la mets de côté. Si je la sens, je la passe au contrôle. Et voilà quoi. La routine, carte grise, machin. Il faut que je fasse la GTX
vite fait, bien fait, parce que je sens que le contrôle va passer, les 6 mois. Donc après, il faut repasser. Alors, c'est un peu la merde, quoi. Voilà. Ce mois-ci, là. Faut que je me... Voilà. Faut que je la fasse. Mais bon, ça fait chier, il faut la paire à Tatooine, là-bas. Il faut changer les pneus. Parce que j'irai avec, hein, je suis pas emmerdeur. Et puis voilà. Ouais, comme ça, après celle-là, on passe à autre chose. Je sais pas laquelle je passerai à autre chose. Voilà, et il faudra bien s'occuper de la CSRS aussi, de démonter le moteur. Il y a du taf, hein, il y a du taf. Il faudra bien la démonter, celle-là aussi, ouais, putain. Je sais pas, c'est pas un petit travail là quand même. Hein. Parce qu'après, il faut aller démonter le moteur 305, il faut mettre le carbu BX sur le moteur 305 parce que c'est un simple corps 305, etc. etc. C'est du travail quand même. Hein. Je vais faire confiance au gars, il m'a dit que boîte embrayage ça allait, donc on remonte au moteur boîte, c'est déjà ça de gagner. Et puis voilà, hein, parce que moi je veux que toutes elles soient fonctionnelles, hein, toutes les voitures. La CSTRS en règle de A à Z. Et je peux pas m'en servir. Ça fait chier. C'est chiant. Donc voilà, elle va y passer là, de toute façon, c'est sûr. Là, c'est pas tout de suite, ça sera au printemps, mais elle va y passer. Il y a la TZD, c'est toujours pareil quoi. Faut la rentrer là. Faut la rentrer là. La TRD, bon, elle roule et tout ça, c'est pas la question, mais wow. Tu sais, ça me saoule, ça, les bruits de roulement, ça m'énerve. La TDE, faut que je les change tous les deux, de nouveau. Mais je les ai, j'ai tout ça au garage. Quand je récupérais le moteur à 305, je récupérais les jambes de force de la Mégane qu'on avait démontée dans une vidéo. Je mettrai les deux roulements dessus. Et puis voilà. Et puis voilà quoi. Et petit à petit, elles sont toutes réparées. La R11TD noire, elle marche très bien. Hein. C'est juste que bon, je peux pas rouler avec toutes quoi. Il y a 306 TD, il faut changer un relais. C'est rien, mais il faut que je le fasse. Il y a un relais, ouais. La 4LF4, il y a du taf. Il y a du taf, hein. Je crois que c'était l'allumage dernièrement, donc voilà. Ouais, mais après, dans les grandes lignes, on aura fini les grands travaux. Hein, parce que la GTI 16, c'est la distribution. La Xantia, distribution. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore en voiture? La 16 soupape distribution, 306. La TRD distribution, la BXD distribution, j'en ai un paquet de distributions à faire. J'en ai une petite dizaine. Voilà. Et là-dessus, pour ceux qui se demandent, sur la 14, c'est une chaîne là, il n'y a pas de distribution. C'est ça qui est bien. C'est une bagnole 100% économie. Lui, le moteur fait boîte à vitesse, c'est parfait tout ça. Mon port, c'est vraiment parfait. Ouais. Et j'en aurai d'autres des 14, hein. Je vais en sauver l'autre. J'en connais une autre encore là. J'en connais une autre, ouais. Je vais voir. On verra. Parce qu'après, après voilà quoi. On verra, ouais. J'ai plusieurs idées dans la tête. On verra ça. Bon, allez, je vous laisse que je me caille mon port. Il doit faire moins 50. C'est les soldes de mon port à fond. J'ai pas de sous pour acheter des trucs. Pour acheter le chauffage. Voilà. Bon, allez, ciao les amis. Ciao.